Consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée et tout de suite pour commencer, restez connectés et captivés parce que le musée de la guerre va changer de décor très bientôt et pour en parler, j'ai la spécialiste en apprentissage, Ashley, bonjour. Bonjour Claude, merci. Puis comme je disais tantôt, le musée de la guerre, il change de décor. À quoi est-ce qu'on s'attend avec cet événement? Oui, alors, vous savez peut-être que le Saint-Valentin approche. Ah oui. Pour fêter un peu cette journée-là, mais pour le 16 février, donc le samedi soir, le musée va faire un grand swing fest dans la galerie Le Breton. Donc, c'est une salle normalement remplie de chars d'assaut. Ces chars d'assaut vont demeurer, mais nous allons décorer la salle pour faire un peu appel à la Deuxième Guerre mondiale et justement l'époque de swing, l'époque de danse, l'époque de fête. Et puis nous invitons les gens à venir nous joindre pour danser et pour participer à la soirée. Alors, comme on a dit, les chars, ils vont rester là dans la salle. Ils sont beaucoup trop grands pour déménager les chars. C'est quoi comme décor, comme on parle des années 40? Imaginez, en anglais, on dit le mot bunting. Alors, c'est comme des genres de petits drapeaux qui fait le décor. Mais surtout, c'est l'atmosphère musicale qui va changer. Parce que nous allons avoir un orchestre qui fait spécialement le swing. Je crois que là, vous voyez une image ici d'un couple qui danse. Ça, c'est une image historique de la Deuxième Guerre mondiale pour montrer vraiment que c'était un style de danse très populaire à l'époque. Wow. Et dans la galerie du musée, une autre image que nous avons, ça vous montre un peu comment que nous changeons un peu la salle. Oui, alors là, maintenant, ce sont des gens de l'année passée avec l'orchestre qui est là. C'est l'orchestre de Peter Lou and the Polecats. Vraiment une orchestre qui fait bien ce type de musique. Alors, vous pouvez voir aussi que les gens sont habillés un peu dans leurs vêtements style 1940. Alors, est-ce que c'est obligatoire? C'est pas du tout obligatoire, mais si les gens se sentent à l'aise et veulent un peu s'exprimer de cette manière-là, ils sont les bienvenus. Et c'est juste pour venir passer la soirée en amis et pour danser ensemble. D'accord. C'est qu'est-ce qu'on attend de voir là-bas comme public? Des personnes beaucoup plus âgées qui veulent se rappeler ces temps-là où c'est ouvert à tout le monde? C'est absolument ouvert à tout le monde. L'année dernière, on a affiché complet. Alors, tous les billets ont été vendus. Ils avaient vraiment des jeunes, mais aussi des gens plus âgés qui pour eux, étaient plutôt comme une expérience de leur jeunesse. Et puis, c'était vraiment un mélange agréable de personnes. Je vois déjà même quelqu'un sur la gauche avec le chapeau qui est vraiment en train de s'amuser. Et si vous ne savez pas comment danser le swing, ça va. Il va y avoir des experts sur site aussi qui sont là pour pouvoir vous guider sur la scène de danse. Alors, c'est ouvert aux gens qui sont confortables à danser ou même juste les gens qui veulent essayer quelque chose de nouveau. Quelles étaient pas les tonalités, mais quelles étaient les musiques qui prédominaient en ce temps-là qui vont être refaites par l'orchestre? Ça, c'est une bonne question. Je ne les connais pas par cœur, mais j'ai une petite liste ici qui va m'aider. Alors, peut-être que vous connaissez Boogie Woogie Bugle Boy. Peut-être mon père. Oui, moi, je ne le connais pas. Mais je connais bien Jump and Jive. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une bonne chanson. Et celle-ci, c'est quand même très spécial. Alors, préparez-vous. The Chattanooga Choo Choo. Alors, ce sont des chansons qui datent de l'époque, qui vont être reprises par cet orchestre. Et vraiment, il y a comme une atmosphère confortable, agréable et juste, c'est le fun. Et puis, le show, il va durer combien de temps? La soirée va durer jusqu'à de 19h à 23h30. À 23h30, et puis il y aura l'ambiance, comme on a dit. Est-ce qu'il y aura des affaires qui nous rappellent la nourriture des années 1940? C'est une très bonne question. Je ne pense pas. Je pense que c'est seulement une soirée avec un bar. Les gens peuvent aller acheter quelque chose à boire et des petites grignoteries, là. Ouais. Alors, pour les tickets ou pour les inscriptions, puisque l'année passée, ça a affiché complet, fait qu'il faut commencer à prendre des tickets. Sur le site web, si vous voulez. Surtout dans le calendrier
d'événements pour le 16 février. C'est là où se trouve l'information sur cet événement. Les billets sont de 20 $ pour les adultes et 15 $ pour les étudiants, les aînés, les membres. Non, toutes les informations tout ça se trouve en ligne. Sont sur les sites web. Alors, vous à la maison, si vous nous regardez, si vous nous suivez, vous êtes invités à participer à l'événement Swing Fest. Alors, comme on l'a dit, vous l'avez entendu, c'est le décor change. On va dans les années 1940 et puis c'est un bon moment. Ça pourrait être un beau cadeau à offrir aux amoureux. On a parlé de Saint-Valentin tantôt. Ça serait un beau cadeau à offrir aux amoureux et puis passer un bon temps avec eux. Alors, n'oubliez pas, qu'est-ce que je voulais dire? Après l'événement, le Swing Fest, il y a un autre événement qui s'en vient super important et très intéressant qu'on va parler, qui s'en vient au Musée de la Guerre. Alors, Ashley, reste avec moi. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de cet événement-là. Vous regardez Entre nous sous les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Martin Rochelot du groupe Les Rats Swamp qui était de passage à Contact Ontarois. On parle de leur musique, un mélange de traditionnel et de rock. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Ashley avec moi et puis on parle d'un deuxième événement qui s'en vient, que je trouve super intéressant. Est-ce qu'on peut dire au monde de quoi est-ce qu'on parle? Oui, absolument. Alors, pour le 21 février, c'est un jeudi soir, le musée va présenter un film en partenariat avec Hot Docs. Hot Docs, c'est vraiment le plus grand festival de films documentaires en Amérique du Nord. OK. Et puis, nous travaillons avec eux pour pouvoir amener des films, des documentaires au public qui touchent justement sur l'expérience humaine de la guerre et qui puissent nous aider un peu à garder un thème plus courant, plus d'actualité sur ce qui arrive dans le monde aujourd'hui. Alors, pour débuter la série, le premier film, donc la première présentation, c'est le film Sur ses épaules. Ça va être offert en anglais, donc la version originale, c'est On Her Shoulders. Et puis, c'est un film qui montre aux gens l'histoire de Nadia Murad. Je ne sais pas, peut-être que vous l'avez déjà entendu, non? Est-ce que vous pouvez compter un peu? Oui, je peux absolument parler d'elle. Nadia, elle est une des 2 lauréates du prix Nobel 2018, justement pour ses efforts elle voulait mettre fin à la violence sexuelle et aux tortures en temps de conflit. J'avais beaucoup aimé parce qu'on en parlait un peu. Je pense que c'est quelque chose de super poignant pour... C'est vraiment une femme de grand courage. Elle a 23 ans. 23 ans? Oui. Elle a été témoin des atrocités
qui était commise contre la communauté yézidi en Irak. Elle était elle-même victime de plusieurs attaques sexuelles et elle était témoin de sa famille qui a été tuée devant elle. Et c'est une femme qui, même après tout ce qu'elle a vécu... Est-ce que c'est elle qu'on voit ici? C'est elle que vous voyez ici en image, oui, Nadia Murad. Wow. Elle tient tout de même un passion et un drive, comme on dit en anglais, pour pouvoir amener son histoire et l'histoire de son peuple au monde. Pouvoir le montrer, exprimer ce que peut-être elle a ressenti. Ce qu'elle a ressenti, mais aussi pour elle, je sais, par exemple, la section du film qui m'a le plus touchée, c'est... On entend plusieurs questions que les journalistes lui posent, que les politiciens lui posent, que les gens dans les rues lui posent. Et elle, les questions qu'elle préfère qu'on lui pose, ce sont plutôt comment est-ce que nous arrêtons la violence contre pas juste les femmes, mais les hommes aussi, surtout en temps de guerre. Comment est-ce que nous arrêtons la violence? Et non les questions qui sont dirigées surtout vers son expérience personnelle. C'est ça. Quand même, elle s'y prête à en discuter et en parler pour justement informer les gens de ce côté-là de la vie qui existe dans le monde, dans cet endroit en particulier, mais aussi ailleurs pour d'autres gens. Et puis quand même, c'est une femme de grand courage. Oui. Alors ce film-là, ça va être présenté le 21 février au Musée de la Guerre et suivi d'une invitée spéciale qui viendra parler au sujet de différentes femmes yézidis qui habite maintenant au Canada. Alors, nous avons une journaliste qui s'appelle Christina Frangu et elle est rédactrice et journaliste en Calgary, en Alberta. Et elle va venir à Ottawa justement pour parler puisque au mois de décembre dernier, elle a publié avec The Globe and Mail un article qui était au sujet d'une jeune femme qui habite maintenant à Calgary, qui elle-même était aussi victime... A vécu des mêmes expériences dans que le même Nadia. village que Nadia d'ailleurs. Elle le connaît de loin, ce ne sont pas forcément des proches, des proches mais elle avait des membres de famille qui étaient dans le même village qu'elle. Et pour la communauté yézidi, Nadia Murad est vraiment quelqu'un qui les apporte espoir, une porte-parole aussi de leurs peines et de leurs difficultés. Alors, la journaliste Christina Frangu va venir parler au sujet de son expérience avec la communauté à Calgary et comment que peut-être nous, nous pouvons peut-être être plus au courant de ce... De ce qui se passe, en fait, de l'autre côté. Oui. D'accord. Est-ce que ça va? Oui, ça va, mais quand même, travailler au Musée de la Guerre, on fait face à des gammes d'émotions. On fait le Swing Fest d'un côté parce qu'en temps de guerre, des fois, on trouve cette joie, cette gaieté, mais en même temps, en temps de guerre, on a des expériences horrifiques qui peuvent arriver. Et puis, être à l'appui de ces genres de messages peut être... on est tous des êtres humains aussi. Alors, qui est invité à cette soirée? Le grand public est invité à cette soirée. Tout le monde peut venir acheter un billet et ensuite venir visionner le film et par après parler avec la journaliste Christina OK, donc Frangu. c'est comme ça que la soirée va se dérouler. On regarde le film d'abord. C'est un film documentaire ou c'est juste un documentaire? C'est un film documentaire. Un film documentaire, OK. Et puis après ça, on va passer aux questions. Mais quand vous allez ressortir, on va dire, des réponses ou dialoguer avec le public qui sera là, il y a forcément des réponses ou des idées qui vont sortir de ces conversations-là. Qu'est-ce que vous en faites avec ces données? Avec ces données, c'est une très bonne question. Nous allons avoir la journaliste qui sera présente, mais aussi un historien de notre musée qui sera là aussi pour pouvoir aider les gens à dialoguer. Et même si le film, par exemple, va être joué en anglais, la section pour les questions-réponses serait traduite de façon simultanée en français. Alors, c'est un peu plus accessible à tout le monde. Et si on veut demander nos questions en français, cela aussi serait le bienvenu. Alors, avec cette conversation, c'est vraiment juste... Le but est vraiment juste d'ouvrir ce dialogue avec les gens pour que les personnes soient en mesure d'exprimer, de poser des questions, de comprendre un peu plus ce sujet face à l'information qu'ils vont avoir juste vue sur le film. Sur le film. Oui. Il faut dire que pour février, comme on a dit, le 21 février, ça sera, le film documentaire sera sur ses épaules, mais il y a d'autres films qui s'en viennent. Oui, merci, c'est ça. Alors, ça, c'est la première film d'une série. Nous allons... Tout le mois de février, c'est juste pour le mois de février? Pour le mois de février, ce film, c'est le 21 février. Mais par la suite,
Ensuite, ça va être un à chaque mois. D'accord. Alors, au mois de mars, c'est le 21 mars aussi, je crois. Le comptable? Le comptable d'Auschwitz. Okay. Oui, c'est ça, oui. C'est le 21 mars. C'est le comptable d'Auschwitz. Alors, on explore dans ce film-là un monsieur de 93 ans qui était un garde SS durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça reprend... Maintenant, il est décédé, mais quelques années passées, on lui a amené en cours pour pouvoir... pour lui faire face à ces crimes militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a aussi, pour le 25 avril, le projet Mamie. Mamie. Oui, c'est un thème aussi de la Deuxième Guerre mondiale qui est un petit peu plus... mais qui est peut-être un peu plus... joyeux parce que ce sont des petits-fils, des hommes de mon âge maintenant, qui posent des questions à leur grand-mère, qui, elles, ont vécu la Deuxième Guerre mondiale de différentes perspectives. On a une femme anglaise d'Angleterre, on a une femme de la Hongrie et une femme de l'Allemagne, et elles discutent chacune avec leurs petits-fils de leurs expériences personnelles, et vers la fin de la film, elles se réunissent pour se rencontrer et discuter ensemble. Alors, c'est vraiment un film très touchant qui regarde une perspective, 3 perspectives différentes, justement, de leurs expériences. Et la dernière film que nous allons présenter, c'est Le Démineur. Le Démineur. Oui, ça va être au mois de mai. Ça va être le 23 mai. Et ça aussi, c'est un film qui est très, très difficile. C'est un homme avec des enfants qui... En fait, il fait juste déminer les bombes qui se trouvent dans la région près de chez lui, avec un petit couteau seulement. Alors, ça suit son histoire et son expérience de vie et comment, à tous les jours, il est motivé pour pouvoir rendre en sorte que la vie près de chez lui soit meilleure. Oui, c'est ça. Oui. Ben ok, en tout cas. Je sais des fois que c'est difficile, mais... Non, mais c'est bon. C'est bon de vivre ça parce qu'on regarde un peu d'où est-ce qu'on vient, en fait. Oui, c'est ça. OK, ben merci beaucoup, Ashley. C'est moi qui vous remercie de m'avoir ici aujourd'hui. Alors, vous, à la maison, n'oubliez pas de visiter le site web du Musée de la Guerre, tout d'abord pour l'événement Le Swing Fest qui s'en vient pour le 16 février. Donc, les amoureux, vous avez un événement auquel vous pouvez participer. Et en second lieu, le Hot Dog qui commence à partir du 21 février avec à l'affiche Sur ses épaules, un film documentaire assez poignant. Donc, si vous voulez des informations, vous rendez sur le site web et puis vous allez programmer votre venue là-bas au Musée de la Guerre. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de stigmatisation. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quelqu'un dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc conteuse. Viens me compter des mentres qui me font jouer. Même si l'amour est gone, même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Deviens donc quelque chose. Quelque chose dont tu rêves depuis longtemps. Fais-toi donc danseuse. Viens faire danser des danses qui me font jouer. Même si l'amour est gone, même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone depuis longtemps. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. Même si l'amour est gone, t'es pas obligé de partir avec. De
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler de stigmatisation, pardon. Et avec moi, j'ai Carole de la SPO. Puis, quand tu viens toujours, tu nous apprends de nouvelles affaires. Puis, tu essaies de nous remettre en question, de nous poser des questions à nous-mêmes. Puis là, on va revenir sur la campagne Temps d'en parler, parce que si des personnes sont dans le buzz, je suis sûre qu'ils voient un peu partout ça. Hein. Alors, notre campagne Temps d'en parler, c'est exactement ce que les mots veulent dire. C'est le temps d'en parler de la santé mentale. La santé mentale fait partie de nous, tout comme notre santé physique. Et tout comme notre santé physique, notre santé mentale a besoin d'attention et a besoin de soins. Alors, je viens chaque mois pour parler de notre santé mentale, puis aussi pour rappeler que la santé mentale et les maladies mentales, ce ne sont pas deux choses au bout d'un axe. Merci de me l'avoir appris parce que, oui. C'est vraiment deux choses séparées, dans le sens que maladie mentale, c'est quelque chose qui est diagnostiqué par un médecin, tout comme n'importe quelle autre maladie. Exactement. Puis la santé mentale, c'est le tout. C'est notre santé mentale, qu'elle soit bonne, qu'elle soit moins bonne, qu'on aille ou qu'on n'aille pas une maladie mentale. D'accord. Et aujourd'hui, je voulais vraiment parler de stigmatisation, parce que la stigmatisation vis-à-vis la santé mentale, c'est une des raisons pourquoi c'est le temps d'en parler. Parce que la stigmatisation, c'est vraiment à sa base, ces croyances négatives et des préjugés qu'on peut avoir envers un groupe. La stigmatisation ne s'applique pas seulement à la santé mentale, mais elle peut s'appliquer à un groupe ethnique, à n'importe quoi. Toutes sortes de choses. Mais à la base, la stigmatisation, c'est un des éléments qui rend la santé mentale parfois plus difficile à parler. Oui. Alors, j'ai amené un petit clip pour introduire la stigmatisation. D'accord, on y va pour le clip. Les personnes qui ont une maladie mentale font souvent face à de la stigmatisation et à de la discrimination. Elles peuvent ressentir de la honte, du désespoir, de la détresse, de la réticence à aller chercher ou à accepter de l'aide et se sentir responsables de leur maladie. En fait, presque la moitié des Canadiens pensent que les gens se servent de la maladie mentale. C'est tellement vrai ce qu'on entend dans le clip, là. C'est tellement vrai parce que même quand tu as quelque chose, tu as peur d'en parler, comme le dit la vidéo, parce qu'on va te juger. C'est ça. Alors, les 2/3 des personnes qui peut-être vivent des moments difficiles, vivant avec une maladie mentale, n'iront même pas chercher de l'aide à cause de cette stigmatisation-là. Mais on peut tous aider à réduire la stigmatisation. Puis il y a 4 choses vraiment que toi et moi et tout le monde peuvent contribuer. Puis ces choses-là, c'est de, premièrement, questionner, puis on en parlera un peu plus. Aussi, de penser aux mots qu'on utilise. Aussi, en portant des gestes. Et dernièrement, à briser le silence. Parce qu'encore une fois, le silence, comme on le mentionne, c'est ça qui vraiment emprisonne la personne, si on veut. Puis qui empêche une personne d'aller chercher de l'aide, parce que le sujet est stigmatisé, le sujet est tabou, le sujet, c'est pas quelque chose qu'on parle de. Ouais. Tu as mentionné 4 affaires dont on va parler, je pense, dans le deuxième bloc. Ça, c'est les moyens qu'on peut utiliser pour aider les personnes qui souffrent de maladies, de santé mentale, pas de maladie mentale, de santé mentale. Ça me fait penser un peu à... Je ne veux pas dire à ma culture et tout, mais on nous apprend souvent, d'où est-ce que je viens, à rester fort, peu importe ce par quoi on passe. Puis souvent, quand et puis merci à la SPO, parce que c'est avec vous que j'ai appris que même quand des personnes viennent se confier à vous, c'est pas forcément pour que vous puissiez trouver une solution pour eux, et même pas pour les juger, ils ont juste besoin d'écoute et d'attention. Exactement. Puis c'est pour ça que la première étape, c'est vraiment se questionner. Comme tu viens de mentionner, c'est parfois, on apprend des choses, on croit des choses, on a entendu des choses qui nous portent à agir d'une certaine façon. Puis comme d'autres choses dans notre vie, il est bon de questionner ça. Il est bon de peut-être regarder de façon critique la manière que les personnes vivant avec une maladie mentale peuvent être mises à la télé. Alors, comme des personnes dangereuses, souvent, oui. Exactement. Et puis aussi,
s'informer, se questionner. Alors, si j'ai une croyance qu'une maladie mentale, c'est quelque chose, une malédiction, alors quelque chose qui m'arrive à cause, mais des fois, il faut aller s'informer. Puis pour aller s'informer, il faut vraiment aller vers des sites fiables. Parce que l'Internet, très bonne source d'information, mais il y a toutes sortes. Il y a toutes sortes d'informations. Ouais. Alors, portez un œil critique vers les sites vers lesquels on va chercher notre information. Oui. Donc, l'Association canadienne pour la santé mentale, si j'ai des questions au sujet, bien, c'est quoi ça? Puis, c'est-tu vrai, ça? Ça serait une belle place de commencer à se questionner, comme ça que nos connaissances sont bâties sur des vérités et non des « je pense »,« je crois »,« on m'a dit »,« j'ai appris ». Parce que ça, c'est le début de changer une stigmatisation. Si moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on ne parlait pas de santé mentale. Puis on avait peur de la santé mentale. C'est tabou, c'est comme si tu étais un peu de l'autre côté, tu devenais peut-être fou, quelque chose comme ça. C'est ça. Alors, tu sais, je suis capable, je suis forte, comme tu dis. Ouais. Alors, la stigmatisation, c'est ce qui nous empêche de faire ça. Mais de l'autre côté de la médaille, c'est aussi reconnaître qu'on a toutes nos forces, on a toutes nos faiblesses. Et puis, des fois, la santé mentale, ça va pas toujours 100 000 à l'heure. On a toutes des journées. Aujourd'hui, il neige. C'est pas facile à se déplacer. Notre santé mentale, si on a un rendez-vous, peut-être qu'on va se sentir un peu moins bien parce qu'on est inquiet. Ou si on doit se déplacer dans les rues, mais c'est normal. Oui. Mais la santé mentale, des fois, ça dure plus longtemps que ça. Puis c'est pas juste une cause d'une journée, puis ça traîne. Okay. C'est là que c'est important d'aller chercher de l'aide puis de demander de l'aide. OK. Ça me fait penser, ça serait une question pour ma propre information. On a dit déjà que santé mentale et maladie mentale, c'est vraiment deux choses distinctes. Mais est-ce que une santé mentale qui n'est vraiment pas bonne, elle peut s'en aller vers peut-être une maladie mentale? Je vais vous donner une comparaison pour répondre à votre question. OK. Pensez à votre cœur. Votre cœur, est-tu en santé? Je pense que oui. Bon. Est-ce que vous faites des choses pour soutenir la santé de votre cœur? Oui. Puis si, à un moment donné, vous vous sentez qu'il marche moins bien, qu'allez-vous faire? Je vais reprendre à travailler pour que ça reprenne le rythme. Puis si ça ne change pas, vous allez aller voir le médecin. Le médecin. Alors, c'est exactement la même chose. Notre santé mentale, c'est vraiment la même chose que notre santé cardiaque. D'accord. Ça va bien, ça marche. Mais si ça commence à moins bien marcher, bien, je vais commencer à me questionner, voir qu'est-ce qui se passe. Puis si ça continue à aller moins bien, bien là, je vais aller chercher de l'aide parce que je vais me dire, il y a quelque chose qui cloche. Puis je suis pas experte là-dedans, mais je sais que ça tourne pas rond. Ça, je vais aller chercher de l'aide. Alors, la santé mentale, puis c'est pas ça la stigmatisation, qu'on parle de stigmatisation, parce que pendant bien des moments, c'est pas l'approche qu'on va prendre. C'est vrai, oui. On va pas dire, ben ça tourne pas rond. Tu sais, je vais pas en parler à ma sœur, à mon ami, à ma mère, à mon collègue. Mais si je me sentais pas bien, physiquement, je le dirais à ces gens-là. Puis ces gens-là, peut-être qu'ils me diraient, ben t'as-tu essayé ceci ou simplement m'écouter puis me dire, ben, tu sais, il me semble que ça tourne pas rond. Peut-être qu'on pourrait aller chercher de l'aide. Alors, c'est la même chose. C'est un très, très bel exemple. Merci pour moi. Alors, voilà, maison, je vous invite à rester avec moi parce que juste après la pause, on va parler des moyens qui peuvent aider à éradiquer, si on peut, un tout petit peu la stigmatisation. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Parti vers la gloire, je veux devenir plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le cœur, j'ai retrouvé le goût de vivre, retrouver la joie de danser.
passe, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots. Relever tous mes défis pour aller encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi, dans la grande porte. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Carole avec moi et on va parler des moyens que tu mets à notre disposition pour éviter la stigmatisation. Pour réduire la Réduire. Parce qu'il va être, je pense que ça va être, c'est un long chemin que de... Une longue bataille. Oui. Puis c'est une personne à la fois. D'accord. Donc, la première chose que je suggérerais, c'est de faire attention aux mots qu'on utilise. Des mots comme fou. Ouais. Tu sais, t'es fou. C'est fou, ça. Mais la folie, souvent, est associée avec la maladie mentale. Oui. Et est-ce qu'on serait bien si on serait fou? Non. Est-ce qu'on aurait peur si on nous dirait qu'on était fou? Oui. Alors, une des raisons de faire attention aux mots qu'on utilise. Okay. Puis l'autre chose qui arrive aussi, c'est si moi j'utilise ce mot-là, puis toi, tu vis avec une maladie mentale, tu vas-tu vouloir le partager avec moi? Non, du tout. Alors, le silence continue? Je me sens du coup blessée, jugée, fait que je peux pas en parler à Exactement. personne. Ou si à un moment, aujourd'hui, tout va bien, 6 mois, 1 an, à un autre moment donné, peut-être que j'aurais besoin d'un coup de main. Je vais-tu vouloir aller te voir? Non. Parce que tu as mis une barrière entre nous. Exactement. Hein? Alors, les mots qu'on utilise sont des mots importants, puis les mots ont un sens. OK. Puis, il est important de respecter ces sens-là pour assurer que de ne pas mettre ces barrières-là. Ouais. OK. Alors, quels sont les mots qu'on pourrait utiliser? Ça va pas bien. OK. Ça dépend des circonstances. OK. Alors, quelque chose n'est pas nécessairement fou. Peut-être que ça fait pas de sens. Peut-être que c'est pas le meilleur choix pour moi. Ou peut-être que je comprends pas où est-ce que tu m'emmènes avec cette réflexion. Tu peux peut-être plus... T'explorer. Alors, c'est juste vraiment être conscient des mots qu'on utilise, puis la conséquence que ces mots-là peuvent avoir sur nous ou peuvent avoir sur autrui. D'accord. OK. L'autre, ça serait des petits gestes. Puis les petits gestes, par ça, je veux dire, tu sais, on fait toutes des choses pour les autres. Oui. Puis des fois, peut-être que ce petit geste-là peut avoir un grand impact. On va dire qu'aujourd'hui, ça va mal pour toi. Tu es arrivé en retard au boulot, tu as eu de la misère avec les enfants à la garderie, puis je te vois rentrer, puis tu n'as vraiment pas de l'air dans ton assiette. D'accord. Un petit geste peut être, viens donc, on va aller prendre une tasse de thé. Je comprends. Juste changer un peu, puis aider à la personne à surmonter ce moment difficile-là. Puis peut-être que cette personne-là, juste l'acte de prendre un thé, puis prendre un respire, c'est tout ce qu'elle a besoin. Mais on va dire que c'est plus pesant que ça. Tu viens d'ouvrir la porte à la possibilité de... Parce qu'elle te parle. Parce qu'on peut jaser. Parce qu'on n'a pas besoin d'être homme fort, femme forte. Ouais. On peut être quelqu'un qui a besoin de s'accoter. Moi, j'ai peut-être besoin de m'accoter sur toi, puis le lendemain, c'est toi qui as peut-être besoin de s'accoter sur moi. La roue tourne. C'est ça. Puis des fois, tu sais, il y a quelqu'un qui a de la misère à côté de toi, mais tu dis comme c'est ses oignons. Mais pourquoi qu'on peut pas s'entraider? C'est souvent des petits gestes. Qui changent tout. Hein? Qui changent tout. Tu es dans le centre d'achat, puis tu vois la maman là, qui est en train de quasiment se tirer les cheveux parce qu'elle a le petit là, les paquets là, elle essaie d'ouvrir la porte. Bien, ouvrir la porte, ça va faire toute une différence. Oui. On n'a pas besoin de connaître la personne de façon intime. Si on est gentil un envers l'autre, je sais que c'est quétaine un peu, c'est un peu ce que nos mamans nous ont toujours dit.
mais il y a du vrai là-dedans, que ces petits gestes-là peuvent faire toute une différence dans la vie d'une personne. D'accord. Un petit sourire, ça va? un petit moment de répit. OK. Quand j'en ai épais sur les épaules, ça peut faire toute une différence. OK. Moi, j'ai une question pour toi concernant les petits gestes. On a parlé d'apporter un peu d'amour, un peu de joie à quelqu'un, peut-être en lui ouvrant la porte ou quoi que ce soit. J'ai vécu une expérience. Il y a des personnes qui sont souvent réticentes à ce qu'on leur apporte de l'aide. Puis souvent, toi qui veux faire du bien, tu le prends mal. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était pas bien, qui se sentait pas bien. Alors, je me suis dit, OK, pourquoi ne pas lui laisser ma place? Puis du coup, elle a mal pris. Donc, je savais vraiment pas où est-ce que je devais me mettre. Donc, comment gérer surtout avec des inconnus? Avec ça, je veux dire, on peut jamais contrôler ce qu'une autre personne fait. On peut juste contrôler ce que nous en fait. Okay. Par contre, cette personne-là, même si à ce moment-là, elle a peut-être réagi de cette manière-là à l'intérieur, elle a peut-être réagi autrement, puis ça a peut-être fait un changement plus tard dans la journée. Okay. On ne sait jamais ce que nos actions, l'impact qu'ils vont avoir sur les autres. Puis on ne peut pas contrôler l'impact qu'ils vont avoir sur les autres. D'accord. Mais de l'autre côté de la médaille, on va dire que ça serait quelqu'un que tu connaissais. Peut-être que plus tard dans la journée, là, elle serait plus apte à revenir te voir et te dire « Ah, je m'excuse pour tantôt. Il y avait ta. » D'accord. Puis c'est pas ta faute, mais juste l'acte de tout faire ça permet à la personne de se défouler puis de sortir. Parce que toi, ce que tu viens de faire dans ce moment-là, il faut penser à ça comme un ballon. Tu sais, un ballon qui gonfle, puis qui gonfle, puis qui gonfle. Quand tu mets une épingle dedans, qu'est-ce que ça fait? Pouf! D'accord. À ce moment-là, ce que toi, tu as fait, c'est pouf! Il y a beaucoup d'air qui est sorti tout en même temps. Alors, des fois, ça prend un petit peu de temps. D'accord. Il nous reste quelques secondes, mais moi, je vais rappeler les derniers points que tu nous as amenés. Je vais rappeler au monde. Puis, je vais inviter tout le monde à visiter le site web. On va se revoir dans un mois, c'est ça? C'est ça. Alors, tend'enparler.ca. D'accord. Et puis, brisons le silence. Super. Merci. Alors, comme on disait avec Carole, il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec nous ou autour de nous pour réduire la stigmatisation. Donc, questionner, utiliser de bons mots pour parler aux autres, des petits gestes de courtoisie qui peuvent tout changer, écouter et demander ce dont l'autre a besoin et briser le silence. Alors, vous pouvez faire l'une de ces 4 choses-là et puis changer un peu le monde autour de vous. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle de films. Gisèle Nantais est avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Moderne, solide il est, de loin ou de près. Amour secret, 24/7. Se présenter des efforts, horaires de business. Et le bonheur qui s'endort, nouveau décor. Ici la cité d'or, sombre trésor. Pour purifier son corps, méditation. Action dans le calme, fleurs en saison. Étincelle qui s'enflamme, étoile à l'horizon. Quel est ton nom, soleil des 4 saisons? Emporte-moi comme une chanson perdue dans le son. Haute vibration, au loin la tension. Échappe-toi sans raison et sans raison. La joie de vivre sans être ivre, partir d'un... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi Gisèle Nantais. On parle des films qui vont faire fureur. Bientôt. Oui. Oui, alors ce sont 2 films qui viennent de prendre l'affiche. OK. Alors, ils jouent au Cinéma Neuf et au Star Cité. Et je pense qu'il y en a un qui joue Belle et Sébastien. Ça joue
aux Galeries d'Elmira aussi. D'accord. Alors, le premier film dont on parle aujourd'hui, c'est quoi? Alors, c'est Lola et ses frères. OK. Et c'est un film qui a été primé au Festival Cinémania. Alors, j'étais vraiment contente de l'avoir vu, puis tout ça, là. Alors, je me suis documentée. D'accord. C'est un film français, hein? Oui. Okay. Oui. Alors, c'est un film français. Et vraiment, les deux films aujourd'hui ont quelque chose en commun, c'est que les réalisateurs jouent un rôle important dans chacun des films. OK. Alors c'est écrit, réalisé et même joué par le réalisateur. D'accord. Wow. Oui. Alors, dans les deux cas. Wow. Et puis, alors, ici, Lola et ses frères, c'est une comédie familiale typique. Hein? Alors, je ne sais pas si tu as des frères et des sœurs. Hein? Oui. Moi, je suis d'une famille de 5, là. Oui. J'ai 3 frères. Là, on est combien? On est comme 1, 2... Oui, on est 6, nous. Ah, vous êtes 6? On est 6. OK, on se comprend. Hein? Alors, les grands frères, là, ça peut être achalant. Ah oui. Alors, ici, l'histoire, c'est Lola. Et puis, elle a 2 grands frères. Et ces 2 grands frères, évidemment, ils sont très protecteurs. Hein? Puis, ils prennent toujours tout l'espace, là. Ils veulent toujours tout contrôler. La protéger, peut-être? Alors, on peut regarder ici. Et vraiment, OK, ça, c'est son frère Benoît, qui est un peu obsessif-compulsif, là. Je suis si heureux. C'est un opticien. Et ça commence avec le mariage de Benoît. D'un des frères de Lola. Oui. Okay. Donc, le grand frère de Lola, qui se marie pour la 3e fois. Oh. Donc, il y a des problèmes de relation. Okay. Et ici, ça, c'est son autre frère. Et puis... C'est un grand comédien, celui qu'on vient de voir, son autre frère. Oui, son autre frère, oui, c'est José Garcia, qui a joué dans beaucoup de films. Et même celui qui joue Benoît, là, qui est un peu compulsif. Et donc, Lola, vous voyez à droite, là, donc ça, c'est Ramzi Bedia. Et c'est un acteur qui est vraiment en vogue en ce moment. Et donc, Lola, elle est avocate. Elle est avocate de divorce. C'est pas du tout le genre de gars. OK. Et évidemment, elle a des problèmes de relation. Alors, là, elle va commencer à sortir avec son ex-client. Donc, elle a défendu son divorce et maintenant, elle sort avec lui. Évidemment, ses frères ne sont pas contents. Non. Parce qu'elle sort avec un ex-client qui est divorcé, puis... Et puis lui, donc José Garcia, qui s'appelle Pierre, il est expert en démolition. En démolition? En démolition à Lyon. Et le film se passe vraiment dans le sud-est de la France, là, à Lyon, à Angoulême, etc. Et c'est vraiment un beau setting. Alors là, ça commence avec le mariage et c'est une catastrophe. Parce que celui en démolition, il y a des problèmes, des gros problèmes. Parce qu'il a démoli un gros centre-ville et ça a eu des répercussions sur d'autres édifices. Et là, il est en instance, il va se faire amener en cours et il va peut-être tout perdre parce que finalement, c'était beau, sa démolition, puis on le voit à l'écran, là, tout l'édifice qui s'écroule, mais ça a eu des ramifications dans les quartiers. OK. Mais ça n'a pas touché le mariage, au moins? Non, ça n'a pas touché le mariage. Mais personne ne sait qu'il a ces problèmes-là. D'accord. Alors les 3 vont se rencontrer. Et ils se rencontrent dans des cafés, et évidemment, ils se rencontrent partout, ils font des soupers. Le Benoît, celui qui est compulsif, c'est le réalisateur, Jean-Paul Rouve. Le marié pour la 3e fois. Et il va prendre des nouvelles. Je ne vais pas ruiner l'histoire, mais il est opticien aussi. OK. Et il y a des moments qui sont très, très comiques dans le film. Comme, par exemple, lui, il fait venir une machine super spécialisée où tu regardes dans la machine et cette machine technologique-là va décider quelle couleur de lunettes tu devrais porter. D'accord. Alors là, il est tout content, mais à chaque fois que quelqu'un utilise la machine, c'est toujours des lunettes vertes.
Il ne peut pas comprendre comment ça se fait que cette machine doit déterminer. Donc, la technologie fait défaut. OK. Il est nerveux pour son 3e mariage. Oh! Sa femme est nerveuse aussi. Et son frère en démolition arrive en retard. Et c'est lui qui doit donner la locution pour son frère. Donc, j'imagine qu'il y aura plein d'embrouilles. Alors, c'est plein d'embrouilles. Mais c'est des situations typiques. Et les trois se rencontrent toujours, leurs parents sont décédés. Okay. Et les trois, tous les mois, se rencontrent devant la tombe de leurs parents. Et là, ils vont se raconter. Puis là, ils vont se retrouver. Alors, c'est un beau film. C'est un film assez réaliste. Parce que c'est vraiment souvent ce qu'on vit dans les familles. Il y a toujours des embrouilles. Bien, c'est exactement ça. Et moi, je viens de passer le 70e anniversaire de mon grand frère. Okay. Que je ne vois plus parce qu'il est à l'extérieur. Et tout de suite, c'est le rôle du grand frère protecteur. Alors ça, je l'ai présenté pendant 2 semaines en vacances avec mon frère, mes autres frères, ma soeur. D'accord. Alors Lola et ses frères, tu as dit que c'est déjà à l'affiche? Alors, c'est un film qui a été primé à Cinémania cette année. OK. Et il y avait tellement de bons films cette année à Cinémania. D'accord. Donc, tu as dit que c'est à l'affiche parce qu'on va aller à la pause bientôt? Oui. Alors, super beau film. D'accord. Alors, juste après la pause, on va parler d'un autre film. Je ne vous dévoilerai pas le titre. On revient tout de suite après. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La la. Avec un violon brûlant, danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle d'un deuxième film que tu nous présentes, Gisèle. Oui. Il faut dire que c'est on va dire le tome 3. Oui, c'est ça. Alors, c'est Belle et Sébastien, le dernier chapitre. Ça, c'est vraiment le last one. Oui, okay. oui. Alors, c'est le 3e film et c'est vraiment la fin de la série. Et c'est une série de livres qui ont été écrits par Cécile Aubry dans les années 60. C'était des romans jeunesse. Mais ces romans-là ont été très populaires et finalement, ils ont été tournés. Et à chaque fois qu'il y a un volet qui sort, c'est un grand succès. Mais c'est tellement bien tourné parce que c'est tourné dans les Alpes françaises. À chaque fois? À chaque fois. Okay. Ça se passe toujours dans un petit village dans les Alpes françaises. Et la photo est magnifique parce que ce soit en été, en hiver, n'importe quand, c'est impressionnant. Oui. C'est ça qu'on voit, là? Alors, là, dans le 3e volet, vous voyez que Belle, qui est la grosse chienne de Sébastien, bon, elle a eu 3 petits chiots. D'accord. Et là, ça fait les nouvelles partout. Ça, c'est Clovis Cornillac, qui est le réalisateur du film. OK. Et qui est aussi le méchant. OK. Alors, il est vraiment bien campé. Il est vraiment impitoyable.
il dit que Belle, c'est sa chienne. Parce que Sébastien, ça fait... Et là, Sébastien, c'est le même personnage, c'est Félix Bossuet qui l'interprète depuis le début. Donc, il a grandi avec le film. Ah ouais, et là, vraiment, là, c'était son rôle, c'était son personnage. Clovis Cornillac est intéressant parce que, vraiment, il est comme terrible, il est horrible, impitoyable dans ce film-là. Et vous voyez Belle. Vraiment, Belle, là, c'est l'héroïne du film. La chienne? La chienne, c'est l'héroïne du film. Elle va sauver Sébastien plusieurs fois, son grand-père, etc. Elle est débrouillarde, elle est dévouée. C'est une belle chienne. Et en plus, elle est maman de 3 adorables chiots. Puis, ce qu'on vient de voir, c'est que le méchant, il a pris les petits de la chienne. Oui, en fait. OK. Alors l'histoire, c'est que Sébastien avait trouvé... Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40. Donc, le premier volet, bon, Sébastien a peut-être 8 ans, 9 ans. Et donc, il trouve cette chienne-là, elle a été battue, elle a été, etc., elle a été maltraitée, et il va l'adopter. Bon, dans le deuxième... petite, en fait. Oui, oui. Non, elle est quand même, tu sais... alors, c'est une grande chienne. D'accord. Alors, ils vont s'apprivoiser, ils vont s'aimer, ils vont s'aider. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre. Ils vont même participer à des histoires de nazis pour essayer de sortir des gens de l'Allemagne, etc., de la Suisse et tout ça. Bon, le deuxième volet, bon, il y a avec sa tante qui disparaît. Et là, il y a des aventures en montagne encore. Belle est encore l'héroïne. D'accord. Dans le dernier volet, donc Joseph apparaît disant... Mais c'est ma chienne, parce que les photos ont paru dans les journaux. Avec Belle et les 3 chiots et tous ses exploits. Alors, il dit, c'est ma chienne, je l'avais perdue, il donne quelques preuves, et là, ben Sébastien, il va peut-être la perdre. Finalement, Clovis Cornillac, Joseph, il va devoir la kidnapper. Ah, OK. Et là... Bon, il y a plein d'aventures dans les montagnes. À un moment donné, Sébastien est pris dans un blizzard. Il disparaît. Oui, il est tombé dans la neige. Et là, finalement, Belle va revenir. Mais ce sont des films qui sont très, très attachants. Son grand-père est joué par Tchéky Karyo, qui est un acteur vraiment bien connu. C'était un acteur de la nouvelle vague qui avait joué dans Diva et qui a joué dans plein de films. Ensuite, son père et sa tante, ben, pas vraiment son père, mais en tout cas, ils vont avoir un mariage. Et il y a plein d'aventures qui se passent, mais on s'attache vraiment à Belle. Et ce chien-là, je ne sais pas comment il le fait, mais elle est vraiment bien entraînée. Elle est super belle en plus. Oui, elle est super belle. Et avec les 3 petits chiots, c'est adorable. Et on se prend au jeu, on se prend au sentiment. Ouais. Alors l'histoire, ce 3e volet-là, se passe en 1948. OK. Alors, c'est après la guerre. Et puis, évidemment, Sébastien, il ne peut pas imaginer, tu sais, perdre Belle, qui l'a toujours sauvé, qui a toujours été là pour lui. Et son grand-père aussi. Et les choses changent, hein, parce qu'il y a plein de relations qui vont changer. Et même, on va mentionner, par exemple, possibilité du Canada. Parce que déjà, quand j'ai vu la bande-annonce avant qu'on vienne, j'ai vu plein de blancs, là, ça m'a fait penser à moi chez moi. Ici, j'ai dit, est-ce que s'ils n'ont pas fait ça au Canada? Mais en fait, là, c'est dans les Alpes, en France, OK. Mais il y a un lien avec le Canada. Alors, je ne vais pas en donner trop, mais vraiment, c'est un film qui est magnifique. Même en tant qu'adulte, on rentre dans l'histoire et on a même le goût de retourner voir les 2 autres volets. Et de vraiment se mettre dans ce petit bonhomme, Sébastien, qui a grandi avec ces films-là, qui a maintenant 12 ou 13 ans. Et puis, qui s'est attaché à cette... Ça fait un peu penser
aux anciens films de Lassie. Ouais, Tu sais, où un enfant va s'attacher à un chien. Un chien. Ou même à un animal. Ça à un animal. Et c'est vraiment magnifique. Mais les prises, en plus, il y a un très bon suspense. Évidemment, Sébastien, il va falloir se sauver et il y a des moments qui sont vraiment tendus. Il faut aussi dire que Sébastien est orphelin. Donc, il vit avec son grand-père. Sa mère est morte. Puis on va inviter tout le monde. Il a sa tante. Ouais. Alors, Gisèle, il nous reste juste 30 secondes. On ne se revoit plus pendant une couple de temps, hein? Non. Alors, où est-ce que tu iras te cacher? Alors là, je m'en vais en Argentine pour 2 mois. Et j'espère qu'il va faire plus beau qu'ici, là, parce que franchement... Mais non, on espère encore. C'est dans 2 mois. Dans 2 mois, c'est terminé. Oui, alors les bancs de neige sont incroyables. La circulation est difficile. J'ai tellement hâte. Alors, je pars jeudi pour Buenos Aires. Et j'ai hâte de vivre au soleil. Bon voyage à toi. Est-ce que tu restes avec moi pour la conclusion, oui? Ben oui. D'accord. Oui. Alors, on va prendre une toute petite pause et on revient pour la conclusion avec Gisèle. Vous regardez Entre nous. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 9 février, 19h, sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur, puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben... Ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. À la prochaine émission, je rencontre Gloria Charles-Pierre, l'éditrice en chef francophone et gestionnaire de contenu de la revue Wing. Mais c'est quoi Wing? Alors suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Alors, Gisèle, tu nous as présenté 2 films aujourd'hui. Et puis, tu voulais dire quelque chose à propos de ces films, hein? Oui, alors, ce sont 2 films familiaux. Okay. Donc, c'est bon. Donc, Lola et ses frères, évidemment, c'est plus pour des adultes. Mais moi, je dirais, allez-y avec vos frères et sœurs, puis vous allez vous reconnaître. Il y a des situations cocasses comme vous en vivez en famille. Et le deuxième film, bien, c'est vraiment un film familial. Vous pouvez y aller avec vos enfants et vous allez être ému et émerveillé. Et moi, je vais encore te dire bon voyage et puis on espère te revoir. C'est dans 2 mois? On se revoit dans 2 mois? Dans 2 mois, oui. Alors, au début avril, là, je devrais être de retour. D'accord, et j'espère qu'on aura de très bons films comme d'habitude. Ben oui. Alors, à la maison, vous avez vu les 2 films qu'on a mentionnés. Vous allez aller sur... en tout cas, ils sont à l'affiche un peu partout. Vous pouvez avoir accès à ça sur un site web. Vous allez chercher sur Google, puis voir où est-ce que ça se passe ici dans la région. Demain, à l'émission, on va rencontrer Lise Sarrazin, qui est directrice générale par intérim du RGA. Elle va nous parler de la nouvelle vision qu'elle voit pour ce rassemblement des gens d'affaires. Et puis, il y aura plein d'affaires qui s'en viennent pour demain. Au revoir, on se voit demain. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers.